Aujourd'hui, parlons un peu des ordures qui salissent nos villes. Nous savons tous que ces ordures-là n'apparaissent pas là seules. Nous savons aussi que quand elles ne disparaissent pas seules. Mais alors, c'est qui salit? Qui vient nettoyer et surtout qui paye? Parlons-en maintenant. Il faut dire que nous, les habitants, nous avons souvent un comportement incivique. Simplement en jetant les sachets dans la rue, n'importe comment. Et l'État aussi a sa part de responsabilité en laissant souvent les poubelles déborder. Comment est-ce que nous contribuons à cette insalubrité? Comme je l'ai dit plus tôt, en jetant les ordures partout dans la nature. On jette les ordures au canal, dans les fossés, dans les caniveaux, sur la route. En fait, partout. Et là, je ne parle même pas des opérateurs économiques. Certaines sociétés du BTP vont même jusqu'à déverser leurs gravats sur les routes secondaires, soi-disant pour arranger. Ce qu'ils ignorent, c'est que souvent, ils viennent encore salir. D'un autre côté aussi, quand l'État ne vient pas ramasser les ordures, on fait comment dans ce cas de figure? Parce que de l'un ou l'autre des cas, il n'y a qu'une seule personne qui paye. Toi, le citoyen. Et comment tu payes? Tu payes de deux façons, indirectement et directement. Indirectement, tu payes comment? Par les maladies que tu attrapes avec ces ordures-là, les moustiques, les rats, les cafards, les mouches, mais aussi un autre problème. Et si vous remarquez, je parle de ça toujours dans mes vidéos, les inondations. Il y a beaucoup de causes des inondations là. Mais les ordures aussi en font partie. Parce que quand on jette nos ordures partout, ça finit par se retrouver dans les canalisations. Et à la fin, ça bouche nos canalisations. Ce qui empêche l'écoulement des eaux. Et après, on se retrouve tous noyés. Tu payes directement à travers la taxe sur les ordures ménagères. On appelle aussi cette taxe-là la contribution à la collecte des ordures ménagères. Tu ne savais pas que tu payais cette taxe. Mais tu payes cette taxe à chaque fois que tu payes un ticket EDAN. L'État prend 7% du montant que tu donnes à la SEG là pour ramasser ces ordures. Ça représente plusieurs milliards collectés par mois et par année. Mais pourquoi avec autant d'argent généré, les ordures ne sont toujours pas ramassées? Où va tout cet argent? Je vais poser une question, je n'ai accusé personne. Évitons le déplacement des agents s'il vous plaît. Sinon toi, citoyen, qu'est-ce que tu fais quand tu es fatigué de voir ces ordures-là? Tu prends ton bidon de pétrole, tu prends le feu, tu brûles. Parce que tu veux réduire la quantité, ça te fatigue. Mais sauf que quand tu brûles là, ça génère une pollution qui est encore plus dangereuse pour notre santé. Et puis on va pas tout dire. Quand on a un peu pitié de nous, on envoie maintenant nos frères de l'armée venir enlever les ordures. Ça, c'est ce que nous vivons tous les jours dans ce pays. Et il faut que ça change un tout petit peu. En définitive, nos villes peuvent être plus propres. C'est possible, mais ça commence par toi, par moi-même, nous tous. Ayons des comportements exemplaires, soyons de bons citoyens. Jetons les ordures où il faut. Ne jetons pas les ordures n'importe où. L'État doit aussi jouer pleinement son rôle. L'État doit s'assurer que l'argent qui est récolté là, venant de nos tickets EDAN, serve réellement pour le ramassage des ordures. Parce que nous tous, nous savons que si on ne nous ramasse pas les ordures, c'est parce que cet argent a pris notre direction. Si maintenant le problème c'est que c'est trop cher, mais il existe des alternatives qui peuvent être gérées à moindre coût pour gérer ces ordures-là. Parce qu'en fait, plus nos villes sont sales, plus nous tombons malades. Et si nous tous tombons malades, comment allons-nous maintenir notre essor vers la félicité?